Salut, désolée de te déranger. Euh... Désolée, je ris. Désolée pour le bruit environnant à l'avance. Et si je fais du bruit ou que je me bouge ou bien que je bois de l'eau. Désolée à l'avance pour tout ça. Pardon. Désolée. Je pense que j'ai déjà parlé de cette personne, mais j'ai envie de parler de cette personne parce que je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est quelqu'un de sensible et d'attachant. Et que cette personne peut-être a encore des choses à travailler, mais ça c'est une autre histoire. Comment dire ça? J'aimerais parler de Louis. Louis, sa chaîne YouTube s'appelle Louis Cézen, je sais pas comment. Désolée, je suis pas vraiment douée avec les prononciations, je les foire toujours. Désolée, je voulais pas écorcher son nom. En fait, je viens d'écouter presque pendant une demi-heure sa vidéo là. C'était c'était vraiment, ça m'a fait vraiment un bien fou qui parle comme ça là. Ça m'a fait, j'allais dire, c'est très libérateur pour tous ceux qui vivent la dépression comme lui, j'allais dire. Et et je sais pas comment expliquer ça, mais j'allais dire, quand j'ai peur ou quand ça va mal, je pense à Louis et je me dis que je devrais plutôt fermer ma gueule parce que lui, il a du cran, il a beaucoup plus de courage que moi qui suis une merde à côté. Euh, En fait, ça c'est quand je dis une merde, c'est juste que ça c'est y a que moi qui pense que je suis une merde. Après, c'est ma façon de penser, de ce que je pense de moi, mais c'est une mauvaise façon de penser. Mais je veux dire, je sais pas, il me donne de la force. Ce petit, il me donne de la force, il me donne du courage. Vraiment, il me donne du courage. Il me donne quand j'ai peur. Et parce que j'ai peur, oui, j'ai peur. Et parce que la dépression, c'est... Oui, en ce moment, c'est un grand sujet, mais je pense que les gens comme Louis, tous ceux qui le vivent peuvent le comprendre. Et je pense que ceux qui en parlent sans le vivre peuvent pas comprendre ce que c'est la dépression, ce que c'est la mélancolie, d'avoir des pensées suicidaires, d'avoir faire des tentatives de suicide, aller se chuter à la drogue pour endormir la douleur, tellement on souffre, tellement on voudrait que ça s'arrête en fait. On voudrait que la douleur, ce qu'on ressent, tous les traumatismes qu'on a eu, en fait, on voudrait endormir la douleur, mais c'est pas possible. Oui, même, j'allais dire, même la drogue, de toute façon, n'y change rien. Qu'elle soit de la cocaïne, du crack, du shit, enfin, voilà. Et j'avais juste envie, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie
de faire cet audio parce que je trouve qu'il a beaucoup plus de courage et il me donne du courage quand j'ai peur. Ouais. Vraiment, dans la vraie vie, quand j'ai peur, il me donne du courage, ce petit. J'allais dire ce gamin. Et ce petit, il me donne du courage. Il me donne vraiment du courage. Et ben, ça fait du bien de se sentir compris. Voilà, ça fait du bien de se sentir compris. Ça fait du bien de se sentir compris, ouais. De sentir qu'on n'est pas tout seul. Ça fait vraiment bien et qu'il y a, j'allais dire, il y a tellement de gens qui vivent ça dans le monde entier aussi. Mais je pense pas qu'il devrait arrêter, il devrait justement continuer à parler de tout ce qu'il vit parce que je pense vraiment que ça peut aider les gens. Après, c'est que mon avis, mais en tout cas, je sais pas pour les autres personnes et je voudrais parler pour personne d'autre que pour moi. Voilà. J'allais dire c'est narcissique de dire ça, mais désolé. Euh, En tout cas, il m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et ça me fait beaucoup de bien sur le plan émotionnel. C'est très libérateur, comme j'ai dit avant. C'est très, oui, très libérateur. Mais si j'allais dire sur le plan émotionnel, ça fait tellement un bien fou de se sentir moins seul. Oui, de se sentir moins seul. Et il y a un autre sujet que j'aimerais aborder. Bon, celui-ci, il est un petit peu plus irritant. Et j'allais dire, c'est ma faute. En fait, j'aimerais parler de Alexandre de la critique de Néo maintenant. Et je réalise que j'ai toujours ce problème. C'est-à-dire que lui, il n'y est pour rien, mais c'est ma faute oui, parce que je continue à lui écrire, mais parce que j'ai toujours ce problème de dépendance affective et je sens que c'est pas bon et j'ai tellement peur, j'allais dire, si je veux dire parler des deux, de Louis et Alexandre, j'ai tellement peur de les briser, j'ai tellement peur de les casser, je voudrais pas casser tous les progrès qu'ils ont faits, ils sont tellement, j'allais dire, mignons, mais dans le sens mignon, c'est-à-dire que ils donnent tellement d'eux pour leur chaîne, et puis ils donnent aussi beaucoup de courage, et puis ils partagent pour Alexandre, ben, sa passion, c'est le cinéma, et j'adore ses vidéos, mais ma dépendance affective fait que, j'allais dire, comme c'est lié à lui, ça complique un peu tout. Et quand je dis que c'est ma faute, oui, c'est ma faute, j'en suis responsable. Et je regrette parce que j'ai le sentiment de lui avoir fait du mal et d'avoir encore répété ce que j'ai répété avec ma flamme jumelle. Et j'ai peur de faire la même chose avec Louis, même si c'est que par écrit. J'ai tellement peur de lui faire du mal. Je pense que pour le vivre dans la dépression, on est capable de faire. Après ça, c'est que mon ressenti, mais qu'on est capable de faire du mal aux autres, mais qu'on s'en rend compte après, en fait. On s'en rend pas compte sur le moment, mais le lendemain, en fait, genre. Et le réveil, il est tellement violent, c'est tellement violent et brutal, en fait. Et, j'allais dire, Louis, là, ce qu'il fait, c'est qu'il me renvoie ma propre image, le fait que je m'aime pas, un peu comme Loki aussi, c'est un peu la même chose, c'est comme un reflet miroir. Et il me renvoie aussi un reflet miroir sur ma dépression et
Et je trouve que c'est très bien parce que justement, ça me force à aller au bout des choses et pas à m'arrêter au milieu de chemin et vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis que Louis, quand j'ai peur et que je veux pas aller jusqu'au bout, il me donne du courage. Oui, il me donne du courage. Et, euh, et j'allais dire, ben, pour Alexandre, il me donne aussi beaucoup de courage. J'apprécie beaucoup ses vidéos, mais le fait que j'ai cette dépendance affective, j'allais dire liée à lui, ça fout tout en l'air, quoi, en fait. Ouais, ça fout tout en l'air. Et je sais pas si je vais pouvoir réparer ça. J'aimerais tellement pouvoir. Mais pour que je puisse réparer ça, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi j'ai cette dépendance affective. Il faut que j'arrive à trouver le nœud pour défaire le nœud. Et j'allais dire, quand tu vis ta dépression, tu as ça en même temps, c'est sûr que c'est pas évident. Et j'allais dire, tous les deux, ils apportent quelque chose de différent dans ce monde. Et je trouve ça tellement merveilleux, tellement, oui, tellement mignon, tellement beau. Ils donnent de la force, ils donnent du courage. Oui, j'allais dire tous les deux, ils donnent du courage aux gens qui ont besoin, j'allais dire, de se sentir moins seuls. Et pour tous les gens qui se sentent seuls, et pour tous ceux qui vivent la dépression, j'allais dire, pour tous ceux qui sont passionnés de cinéma, comme Alexandre, euh, c'est, euh, c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment des êtres humains. Je les connais pas dans la vraie vie, mais les ressentis que j'en ai, c'est que ils sont, euh, ils sont super mignons, ils sont super, j'allais dire merveilleux, mais dans le sens où ils encouragent beaucoup, et ça aide à se sentir moins seul, et ça aide à avoir le courage de se faire face à soi-même, même si on n'aime pas ce que on se renvoie comme image à nous-mêmes, et, et de pas reculer, aller devant. Et vraiment, j'adore leurs vidéos à tous les deux, mais c'est sûr que la dépression en ce moment, c'est la rechute, elle est présente, et que ces deux-là, je les trouve, je les trouve sympas, je les trouve merveilleux dans le sens où ils donnent de la force et du courage, et aussi, j'allais dire, un peu de rêve pour créer la critique de Néo, Alexandre. Et pour Louis, ben, c'est le courage, c'est le cran, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de se redresser avec fierté et pas d'avoir honte, en fait. Voilà. Pas avoir honte qu'on est en dépression. Et pas avoir honte comme la société voudrait qu'on l'ait. Voilà. Et ça montre encore une fois pour moi, dans ces deux êtres humains dans la vraie vie, ça montre que il faut certainement pas faire ce que la société nous dit, c'est-à-dire devenir des robots, nous couper de nos émotions, tout couper. Non, 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 ça. Et il faut certainement pas nous couper de nos émotions, ni de notre humanité, ni de nos émotions, parce que tout ça, c'est tout ce qui nous rend vivants, c'est tout ce qui nous rend en vie, oui, en vie. Et, euh, et je trouve que ces deux jeunes sont vraiment, j'allais dire pour moi, après chacun se ressenti, pour moi j'allais dire ils sont à leur place, ils sont là où ils veulent être, et ils sont arrivés là où ils veulent, et je trouve que c'est un beau chemin, c'est vraiment une belle route
des belles routes qu'ils ont chacun parcourues de leur côté. J'ai envie que ça continue pour les deux, bien sûr, de leur côté, mais chacun de leur côté, mais j'ai vraiment envie que ça continue pour les deux et je trouve qu'ils donnent, ils sont tous les deux super marrants, oui, ils sont super marrants et j'allais dire, ils donnent de super bons conseils aussi, aussi hein, plein d'humour, vraiment plein d'humour et et ouais, je trouve que ça fait du bien d'avoir des artistes qui s'expriment à leur façon et qui ne sont pas brimés et que même si j'allais dire, même si des gens autour d'eux d'essayer de les brimer, eh ben, ils vont pas écouter les gens qui les briment, ils vont y aller et ils vont dire ce qu'ils pensent, voilà. Et ça fait tellement de bien, ça fait tellement un bien fou d'avoir, j'allais dire, comme je dis répétitivement, des artistes comme ça fait du bien d'avoir, j'allais dire, dans la vraie vie, de la sincérité, de l'authenticité et de l'espoir. Je parle pas d'un faux espoir, mais du vrai espoir et de la luminosité dans ce monde dans lequel on vit. Voilà. Et pour moi, c'est, euh, j'allais dire, c'est un espoir pour l'humanité, c'est un espoir pour tous les gens qui veulent réaliser leurs rêves, pour tous les gens qui veulent sortir de leur dépression. Et ce que j'ai compris, c'est que la dépression, par contre, ça, c'est, en fait, c'est même pas un manque de volonté de notre part. Ou à notre bon vouloir, ou qu'on fait pas assez d'efforts, même si on fait des efforts, en fait, c'est même si on ne laisse pas prendre la dépression, que la dépression prenne le pouvoir sur nous, même si on la laisse pas prendre le pouvoir, en fait, j'allais dire, même si on essaye, on fait en sorte qu'elle n'ait pas de pouvoir sur nous, c'est au bon vouloir de la dépression et sortir de la dépression, c'est difficile et c'est pas en claquant des doigts. Et je pense que Louis devrait pas écouter, j'allais dire ses ex qui lui disent de dire arrête de te plaindre, quand est-ce que tu vas sortir de la dépression, il n'y a jamais rien qui va, il y a toujours un truc qui va pas. Je pense qu'il devrait pas les écouter, que ces gars sont, enfin, ces ex pour moi sont toxiques, enfin après voilà, chacun son ressenti. Et que la dépression elle est là et que c'est une façon de dire que quand on n'a pas fait face aux choses là, ça va rester là, voilà. Et que maintenant il faut aller jusqu'au bout de la route et pas s'arrêter à mi-chemin puis faire demi-tour puis mettre tout sous le tapis. Maintenant il faut aller jusqu'au bout, voilà. Et le fait que tous les deux disent ce qu'ils pensent sincèrement avec authenticité, luminosité, ça fait vraiment un bien fou et j'ai envie de les remercier tous les deux parce que dans ce monde où on vit, des fois je me demande dans quel monde on vit, mais j'allais dire ces deux-là, ces deux gamins pour moi, c'est des petits, mais je dis ça avec respect. Pour moi c'est de la luminosité, c'est de l'espoir, ça fait du bien de pas se sentir seul comme je dis avant. Et ça fait du bien d'avoir, comme j'ai dit avant répétitivement, des artistes qui font du bien, qui sont authentiques, qui sont dans la vraie vie authentiques et qui sont devant la caméra authentiques, voilà. Qui sont vrais, qui sont sincères. Et j'allais dire, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des artistes comme ça et ça fait trop de bien. Et j'espère qu'ils vont continuer leur route et qu'ils vont réaliser tous les rêves qu'ils veulent réaliser, qu'ils vont réussir à, j'allais dire, dépasser leur traumatisme et travailler dessus, oui, les prendre en compte et vraiment avancer. C'est tout ce que je leur souhaite. Et j'allais dire, je vous conseille leur chaîne. Ils donnent des super bons conseils.
beaucoup d'humour, vraiment c'est super, j'adore leurs vidéos d'ailleurs. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Et j'essaierai de pas oublier de mettre leur chaîne, elles sont vraiment super leurs chaînes. Voilà, je vous les conseille. Elles sont super, je te la conseille, abonnée. Je te conseille la chaîne de ces deux êtres humains, si je puis dire, et de ces deux youtubeurs différents, mais j'allais dire à la base qui pour moi restent dans la vraie vie, même si on se connaît pas dans la vraie vie. Pour moi, ils restent des êtres humains, voilà. Et ça fait du bien d'avoir des artistes qui parlent avec leur cœur. Voilà. Et comme je te dis toujours, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Et je te souhaite une belle soirée. Prends soin de toi, abonné. Bisous.